Pour les victimes, les témoins, 5 ans après l'attentat, le traumatisme du 11 décembre est toujours présent. Quand on voit une balle qui traverse une jambe, c'est assez choquant. Je pense qu'on n'oubliera jamais les choses. Il y a des peurs qui restent. Je sais que quand je vais dans un endroit clos, je regarde par où je pourrais sortir. Le terroriste abat 2 premières personnes dans cette rue très fréquentée durant le marché de Noël. Il les fait s'agenouiller et tire à bout portant. Il y avait l'équipe du SAMU pour maintenir la victime en vie. Elle était couchée à peu près comme ça dans ce sens-là. Et puis voilà. Le tireur s'appelle Cherif Shekat, 29 ans, une trentaine de condamnations à son actif, radicalisé fiché S. Il a prêté allégeance à l'État islamique et vient de passer à l'acte. On part complètement à l'aveugle. On n'a aucune information. L'identité réelle de la personne et l'armement dont il était en possession, on l'a su bien plus tard. Dans sa fuite, Cherif Shekat poignarde un étudiant dans ce passage. Il débouche sur cette rue très fréquentée et croise alors le chemin de Vanina et Fabrice, venus profiter du marché de Noël. Il est passé devant moi et puis il s'est retourné et puis il a été à bout portant quoi. Et la balle est entrée dans la narine, c'est ça ? Juste à côté. Le projectile se loge entre 2 cervicales. Fabrice a souffert d'acouphènes durant des mois. Il est encore suivi. Malgré tout, j'ai eu beaucoup de chance. Énormément de chance, ouais. Pour son épouse, le souvenir est indescriptible. Partagé entre protéger ses enfants et secourir son mari. Les deux étaient durs en fait. Parce que je le voyais baigner dans son sang. Je ne savais pas ce qu'il avait. Donc il était couché sur le côté comme ça. Donc je ne voyais pas tout ce côté du visage. Ma fille qui était à l'opposé, il fallait que je la rassure. Elle me demande papa va mourir. Je sais pas. Dans sa fuite, le terroriste est touché au bras par un militaire de l'opération Sentinelle. C'est alors qu'il prend en otage Mostafa. Je vois ce type arriver avec une main en dessous de la doudoune et une masse en conséquent en dessous de la doudoune. Et là, je me suis dit, celui-là, il est pour moi. Quand on démarre, là, il y a son arme qui me la sort, qui me la met au niveau des flancs. Il me dit, fais une manège, je t'allume. Durant son parcours meurtrier, Cherif Shekat aura fait 5 morts et 11 blessés avec une arme datant de 1892, récupérée grâce à un ami à lui, Audrey Mondjei. Cet individu avait mis en relation Cherif Shekat avec les personnes qui avaient ensuite fourni l'arme qui a servi aux attentats. Toute la question va être de savoir si cette mise en relation s'est effectuée en toute connaissance de cause. C'est lui, évidemment, sur lequel tous les yeux vont se porter. Est-ce qu'il donnera des explications ? Est-ce qu'il, tout simplement, participera à ce procès ? Cherif Shekat sera finalement abattu 2 jours après l'attentat, au terme d'une traque ayant mobilisé 700 policiers. Restent les victimes face à un procès difficile, douloureux, nécessaire.